C'était il y a 6 mois sur les ronds-points. Le mouvement des Gilets jaunes commençait et la colère, elle, grondait depuis déjà plusieurs semaines. Où en sont-ils aujourd'hui alors que nous sommes le 27e samedi de mobilisation des Gilets jaunes et les commerçants, est-ce qu'ils sortent la tête de l'eau? On va en parler avec nos invités. Leïla Witzman, candidate sur la liste Alliance Jaune aux Européennes. Bonjour, merci d'être avec nous. Alain Fontaine, vous êtes maître restaurateur, vous faites partie du GNI Sinorca. Et Emmanuel Le Chypre. Avant de vous donner la parole, on voulait écouter Emmanuel Macron qui tacle, entre guillemets, les Gilets jaunes. Écoutez. Il y a là une élection qui permet à nos concitoyens de s'exprimer sur les sujets européens. Il y en aura ensuite chaque année qui viennent sur les sujets locaux. Et puis il y aura des élections présidentielles et législatives. Que celles et ceux qui ont une autre vision de ce que doit devenir le pays, eh bien, la dessinent politiquement, lui donnent forme et se présentent aux élections. Mais la démocratie, ça ne se joue pas le samedi après-midi. La démocratie, ça ne se joue pas le samedi après-midi. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Écoutez, la démocratie se joue 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Si effectivement ça lui posait un si grave problème qu'il y ait des manifestations tous les samedis après-midi, il aurait déjà répondu à certaines demandes des Gilets jaunes. Au jour d'aujourd'hui, les Gilets jaunes sont allés dans la rue en premier pour le prix des carburants. Au jour d'aujourd'hui, on paye le carburant plus cher qu'au premier jour du mouvement. Donc, que ce soit sur le plan des revendications, que ce soit... Il a renoncé à augmenter la taxe carbone, mais elle n'est pas supprimée. Oui, elle n'est pas supprimée. Et surtout, l'essence est encore plus chère qu'au premier jour du mouvement. Alain Fontaine, quelle est votre réaction à cette phrase d'Emmanuel Macron? Je crois que cette phrase, effectivement, il y a des élections, donc les gens vont pouvoir s'exprimer. Faut-il encore qu'ils aillent voter? Et ça, c'est le plus important, c'est ça. On peut tout dire, on peut manifester, tout faire, mais c'est d'aller voter. La première des choses, alors voter pour le parti que l'on veut, mais voter surtout, parce que l'Europe est un enjeu important. Ce mouvement s'arrête? Nous souhaitons que nos commerces, qu'on arrête de vandaliser nos commerces, que nos clients en viennent. Les commerces ont trop souffert. On n'a pas mérité cela. La légitimité des Gilets jaunes, on ne peut pas la contester sur leurs revendications. Ça, c'est pas contestable. Et à la limite, si ça nous ramène du pouvoir d'achat après ce qu'ils ont obtenu et ce que nous avons tous obtenu. Justement, est-ce que vous commencez à sentir le moindre effet? On a vu que le mouvement, en tout cas, s'essoufflait de samedi en samedi. Est-ce que les clients sont de retour? Nous, on a vécu très très mal sur décembre, janvier et février. Et là, effectivement, ça commence mars. On perdait un tout petit peu, avril encore. Et là, c'est la stabilité. On est revenu à des chiffres normaux. Et c'est ça qui est important. Mais on a cette épée de Damoclès au-dessus de nous. Et ça peut... On est plus serein, si vous voulez. Parce qu'on se demande ce qui va se passer. Parce que sur le fond, les manifestations, oui, pourquoi pas. Mais c'est ce qu'il y a autour. Là, on a maintenant des entreprises sur Paris qui sont en liquidation judiciaire. 70 000 personnes au chômage. 70 000 au chômage. Et en province, j'ai la chance de connaître Francis Palombi, qui est président de la Confédération des commerçants de France. C'est une catastrophe sur certaines villes. C'est une catastrophe, les commerces. Emmanuel Le Chypre, l'heure des comptes, on a noté ça. C'est quoi l'heure des comptes? Les comptes, ils sont paradoxaux. C'est-à-dire que si vous prenez l'effet global du mouvement Gilets jaunes, c'est-à-dire vous prenez la France sans les Gilets jaunes, la France avec les Gilets jaunes, au final, à la fin de l'année 2019, la France aura fait plus de croissance grâce aux Gilets jaunes que sans les Gilets jaunes, pour une raison simple, c'est qu'il y a eu effectivement, notamment à la fin 2018, alors là pour le coup ça a été vraiment un impact négatif sur l'économie, les ronds-points occupés, les centres commerciaux paralysés, les magasins pendant la période des fêtes, etc. Là, moins 0,1 de croissance. Sauf qu'avec tout ce qu'a lâché Emmanuel Macron, près de 20 milliards d'euros pour le pouvoir d'achat, c'est quasiment 440 € cette année, rien que pour les mesures Macron dans la poche des ménages. Donc il va y avoir un impact sur la consommation. Ce que dit Emmanuel... Donc c'est plus, c'est 0,2, 0,3 points de croissance sans doute. Sachant que, juste pour terminer, il y a des gagnants et des perdants dans tout ça. Hein. Mais oui, les perdants, c'est effectivement voilà, les commerçants, les hôteliers, les ménages sont quand même gagnants, pour le coup, mais avec cet aspect de pouvoir d'achat. Mais la prime Macron, il n'y a pas tout le monde qui l'a touché. Oui. Le geste qu'il a fait, c'est pas qu'il a donné de l'argent, c'est qu'il n'a pas pris plus d'argent au niveau des taxes. Les personnes âgées ont quand même, en bout de ligne, perdu quand même de l'argent, même si on leur a revalorisé. En bout de ligne, il y a une perte de 50 € par mois en moyenne par retraité. Donc je veux dire, il a rien donné, il n'a pas pris plus. Non, mais c'est vrai, 17 milliards par rapport à avant Gilets jaunes et après Gilets jaunes, la pression fiscale, elle est un peu moins forte. Alors vous dites, ce que vous dites, c'est avant Macron et pas avant Gilets jaunes.
Voilà, c'est ça. Ah oui. Je veux dire, en bout de ligne, ce qu'il a pris, il n'a pas rendu totalement au Mais ménage. tout de même, les baisses d'impôts qui sont évoquées par Emmanuel Le Chypre, le fait que ça puisse baisser entre Mais ça concerne que les personnes qui payent des impôts, malheureusement, et la moitié... Pour les 2 premières tranches, ça représente quand même Oui, une mais masse vous importante savez de que contribuables. combien de personnes, le pourcentage de Français qui payent des impôts, ceux qui ne payent pas d'impôts ne sont pas concernés par ces mesures et continuent à souffrir du pouvoir d'achat. Vous voyez, c'est actuellement, le problème, c'est les fins de mois. Et bon, il y a un gros problème de fiscalité en France, de niche fiscale. Une remise à plat est fortement nécessaire aujourd'hui. Mais le vrai problème qu'il y a, c'est que ont été les laissés pour compte, c'est ceux qui ne payent pas d'impôts et qui sont déjà en Il y a très une grande revalorisation difficulté. des minima sociaux quand même. Oui, mais les minima sociaux, ça représente combien par mois, cette revalorisation? C'est pas ce qui va remplir un caddie. Le mot de la fin pour Alain Fontaine, au niveau des impôts, est-ce que vous avez été entendu? Je pense qu'on a entendu, mais les 17 milliards, c'est très clair, ils vont venir dans le commerce. Mais ça dépend, et ça, c'est à vous. Vous devez assumer ce que vous avez fait et l'assumer positivement. C'est que les 17 milliards qui arrivent, demandez à ce qu'ils soient dépensés dans les commerces de proximité, au lieu d'aller sur Internet acheter à des... attendez, acheter à des sociétés qui ne paieront pas l'impôt en France. Je suis d'accord avec vous. Donc, s'il vous plaît, puisque vous avez obtenu des choses, bravo, faites en sorte d'être encore ce lanceur d'alerte et de dire à tout le monde, ces 17 milliards, allez les dépenser dans les commerces de proximité, dans les boulangeries, chez les artisans. Je vous soutiens, monsieur. Parce que ça, c'est insupportable que ces 17 milliards repartent à l'étranger et qu'on ne retrouve pas la fiscalité Vous avez raison. après. Donc, je pense que vous avez gagné quelque chose. Faites-en un levier positif et surtout pas un levier négatif. Merci beaucoup. Tout de suite, la météo.